C'est une section paloise malade et enfoncée par La Rochelle lors de la dernière journée qui va tenter de grappiller des points pour obtenir son maintien. Pau qui compte 6 points d'avance sur Grenoble avant le match est dans l'obligation de réagir pour cette première sans Simon Mannix, parti après la déroute à Marcel de Flandre. Et l'électrochoc va prendre au hameau. Peu avant le quart d'heure de jeu, Pau est très près de l'embut. Colin Slade effectue une passe au pied pour l'Estromo. Le rebond trompe Zebo et profite à Jaleva Tubua pour le premier essai de la partie. Colin Slade à la fois ambitieux et malin car le Racing 92 était à 14 sur cette action suite à l'exclusion temporaire de Louis Dupichot. Forcément, le grand champ était dégarni. Slade passe la transformation et Pau mène 13-3. Le Racing prend un coup sur la tête et cela ne va pas s'arranger avec cette confiance subitement de retour dans les rangs béarnais. Preuve en est, cette relance 2 minutes plus tard dans les 22 mètres. Accrochez-vous, cela va décoiffer. Vautoux enfile son costume de magicien et joue à 1-2 d'anthologie avec Florian Nico. Un contre de 80 mètres. Et Pau qui s'envole dans ce match. Allez, pour le plaisir, on revoit cette action de classe et cette passe à l'aveugle géniale de Vaitisoni Vautoux. Cette année encore le meilleur marqueur palois avec 8 réalisations. Celle-là est à coup sûr la plus remarquable et lui vaudra peut-être le prix de l'essai de la saison. Un essai à l'image de la première période paloise, très réussi. Et la section qui rentre au vestiaire avec un avantage confortable. Le score à la pause, 23-6. Le staff francilien vide rapidement son banc pour insuffler un vent de révolte chez les ciels et blancs. Et les premiers effets vont se faire sentir à l'heure de jeu. Les Altos Sécanés mettent la main sur le ballon. Ils vont inverser le rapport de force dans l'axe avec le renfort des remplaçants à l'image de Bentamé Founa et Eddy Benarous. Les deux piliers frais qui vont apporter toute leur puissance sur cette action pour emmener Boris Palus derrière la ligne d'en but. Le Racing est relancé, d'autant plus que dans la foulée, Vaitisoni Vautoux reçoit un carton rouge pour un plaquage dangereux sur Teddy Iribaren. Les Racingman maintiennent la pression dans le camp béarnais. Olivier Clémensac gagne de précieux mètres. On continue de jouer dans le fermé. Baptiste Chouzenou charge, mais il est un peu seul et l'Argentin Ignacio Calies va gratter un ballon au sol. Munition précieuse gâchée par les Racingman, croit-on du moins, car Thibaut Domagna, servi par Malik Amadash, se fait intercepter dans le fermé par Virimi Vakatawa et le centre international vient relancer totalement la partie. Dans la tempête, Colin Slade redonne un peu d'air à son équipe avec une pénalité très importante. 9 points d'écart, on arrive à la dernière minute, le match est donc gagné pour Pau. Le Racing n'a plus qu'un bonus défensif à aller chercher. Bentamé Founa accélère sur un ballon de relance et est pris au coup par Dan Malafos. L'ancien Montois reçoit logiquement un carton jaune. Et Pau va donc évoluer à 13 pour ces dernières secondes. Avec 2 joueurs en moins, les espaces vont s'ouvrir. Et comme souvent cette saison, le Racing va trouver son salut par Virimi Vakatawa. 2e essai personnel pour le centre francilien, son 12e de la saison en top 14. Et le meilleur marqueur du championnat qui offre un précieux point de bonus défensif à son équipe. 29-7 score final, coup d'arrêt pour le Racing et une bouffée d'air énorme pour la section paloise.